Radio Grand Lac, c'est vous qui en parlez le mieux. Ah ouais, j'écoute tout le temps, c'est ma radio préférée. Elle m'accompagne tous les jours. Oh, c'est génial! Radio Grand Lac. La 16e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à tous et à toutes. Et vous êtes toujours dans la 16e, votre émission sur l'actualité ciné sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Nous avons parlé des sorties de la semaine dans la première partie et là nous sommes de retour pour parler des sorties de la semaine précédente et comme d'habitude nous allons évoquer très rapidement les précédentes sorties que vous pouvez toujours découvrir en salle. Alors, qu'est-ce qu'on conseille encore, Guillaume ? Alors, nous conseillons encore le film d'animation Migration, le film Wonka, la comédie Tout sauf toi, la comédie d'action Argyle, le film A Man, la zone d'intérêt qu'on vous recommande celui-là chaudement. Ah oui, chaudement. Et par contre, on est toujours un petit peu mitigé concernant le film Amelia's Children que tu avais pu découvrir au Festival Gérard May. Et on vous déconseille par contre le film Un coup de dé. Voilà. Ah oui, à éviter totalement. Absolument. Mais revenons un peu sur les sorties de la semaine. Pas fameuses, on va dire. Hein. Je n'ai retenu qu'un seul bon film. Ouais, je pense qu'on sera... Sur les trois. Je ne l'ai pas vu parce que je déteste, mais on commence par celui qu'on a vu en commun ? Oui, allons-y. Alors, Race for Glory, Audi versus Lancia de Stefano Mordini avec Riccardo Scamarcio et Daniel Brühl. Donc, ça raconte en fait le duel entre dans le monde du rallye en 1983 entre l'équipe Lancia et l'équipe Audi. Audi qui était au firmament, et Lancia qui était dans la panade. Et Lancia qui était l'équipe marquante en fait quelques années auparavant. C'était l'outsider. C'est ça. Non, ils avaient gagné pas mal de trucs en fait. Oui, mais là ils devenaient outsider. Alors, moi, je vous avais dit, je crois, à l'émission précédente, que j'étais très sceptique par rapport à la bande-annonce. Et évidemment, toutes mes craintes ont été confirmées. Ça surfe absolument sur tous les films du genre, je trouve, tels que ceux qu'on vous recommande, qui seraient Rush de Ron Howard ou Le Mans 66 de James Mangold. Mais là, ça ne propose pour moi rien de nouveau. C'est plat. Au final, on n'a pas tellement de courses. On doit avoir une grosse course surtout, rien d'innovant dans la manière de filmer, l'acting, je me rappelle plus, Riccardo Scamarcio s'en sort pas trop mal, Daniel Brühl est un peu aux abonnés absents, mais voilà, rien de passionnant, des scènes de course plutôt, sans maestria, c'est un film italien. J'ai vu, enfin, coproduit. Italo-français. Et ben, nous voyons que pour l'instant, je pense qu'en fait, le gros problème de ce film, c'est le point de c'est qu'en fait, on n'a pas le danger du dépassement, je pense, dans la course. C'est ça qui pose problème. Par exemple, quand tu filmes, ça prouve que le rallye je le disais la semaine dernière, c'est pas du tout un sport cinégénique. C'est comme si tu filmais le Dakar. Oui, et encore, le Dakar, il peut t'arriver des obstacles. Mais il peut t'arriver des obstacles, mais c'est une histoire de temps. Alors que là, quand tu filmes une course de Formule 1, t'as des dépassements, des tentatives de dépassement. Là, tu l'as à un seul moment. C'est peut-être le meilleur moment du film, je crois. C'est vers la fin, là, quand il rabote un peu la course. Mais sinon... Non, puis surtout, tout reste... alors bien sûr, sans doute que ça s'est passé comme ça, mais tout reste absolument sage. Je veux dire, il n'y a pas de coup bas entre les équipes, il n'y a pas vraiment de tentative petit au début. Enfin, c'est gentil. C'est vraiment de la petite stratégie. C'est la stratégie à la petite semaine, comme on dit. Franchement, moi, je me suis extrêmement ennuyé, en plus de connaître un petit peu ce milieu-là et de baigner dans une famille qui a beaucoup pratiqué le rallye. Je vous avoue que quand on voit tous les défauts, toutes les incohérences, on passe en plus un très mauvais moment et après quand vous rajoutez une histoire qui est vraiment ennuyeuse, avec des acteurs qui, certes, Scamarcio s'en sort, mais je trouve qu'on lui donne vraiment pas à manger mais tout est fait pour coller. Moi, dans la calligraphie du titre, dans plein de choses, tout est fait pour rappeler le Mans 66. Bien sûr. Et ça se voit, mais ça en fait copié, mais pas égalé. Donc, à éviter. Je vous le déconseille fortement. Gardez votre argent et achetez-vous le Blu-ray du Mans 66 ou de Rush. Ou, si vous avez MyCanal, Gran Turismo est disponible en ce moment et c'était une plutôt bonne surprise de film de course. Oui, parce que en plus c'est divers et varié. Il y a le Mans et différentes courses, quoi.
À voir. Ou si vous voulez voir un film avec des séquences de rallye, ce Race for Glory m'a rappelé que j'avais un plaisir coupable avec l'adaptation de Michel Vaillant, qui contient c'est pas du rallye. il y a une séquence de rallye au début. Ah, d'accord. Et après ça finit en Formule 1. Mais voilà, moi j'ai cru que j'allais recommander Taxi 2. Là. Non, le début de Taxi 2, oui. Ou... Bah, en vrai, c'est Taxi 2 est mieux que Race for Glory. Tu vas nous présenter un autre film Et cette français. fois-ci, c'est le film que je valide de la semaine, c'est Dali. Je refuse de voir. Je te le conseille pourtant. C'est le nouveau film de Quentin Dupieux avec Édouard Baird, Jonathan Cohen et Anaïs Desmoustiers. C'est pour moi le meilleur film de Quentin Dupieux, puisque là, alors c'est pas du tout un biopic sur Salvador Dali, c'est vraiment une expérience, une expérimentation autour du personnage de Salvador Dali, histoire de pouvoir retranscrire au mieux son génie et sa folie en 1h20 de film. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié l'instant. C'est une comédie qui marche beaucoup sur le comique de répétition, donc vous n'allez pas rire pendant peut-être une demi-heure, 40 minutes, mais après le film va vous avoir à l'usure, et je vous assure que le film va vraiment vous avoir à l'usure et vous allez énormément rire. C'est absurde, c'est totalement gaguesque, c'est vraiment à l'image de l'artiste, et j'ai vraiment apprécié l'instant. Et notre amie Malicia valide aussi ce film, et pour le moment je trouve que c'est le meilleur Quentin Dupieux que j'ai vu, puisque on peut dire que son univers colle parfaitement à l'identité de Dali. Donc faut accrocher à son univers aussi, parce que moi j'allais te poser une question, mais comment on peut apprécier ce cinéma-là, ce cinéma de l'absurde? Mais en fait, ce qui me monte les nerfs, c'est qu'en fait, ce mec est entré dans les petits papiers, on sait pas comment. Mais ça marche. C'est le président du Nikon Festival, mon cher Guillaume. Oui, écoute, il y a 3000 participants, bref. Mais il y a un mode de production rapide et pas cher avec des grands noms. Mais je ne sais pas, mais notre cher ex-présentateur Corentin serait d'accord avec moi, mais qu'est-ce qu'on trouve à ces trucs? Mais on aime ou on n'aime pas. Mais c'est pas drôle. Ah mais par contre, tout ne marche pas. Hein. Moi personnellement, j'ai été assez hermétique à Yannick, même si j'ai trouvé l'idée intéressante. Après, il faut que je les rattrape, certains. Je suis d'accord. Yannick, j'ai pas du tout ri, quoi. Mais je suis pas sûr qu'il cherchait le rire d'ailleurs dans ce film-là. Voilà. Mais pourtant, j'aime le burlesque. Christian Clavier aussi, moi j'apprécie. Mais ça. Ah non, mais moi je suis assez client. Après, je t'avoue que T'as vu son film Le Pneu là, Rubber? Rubber, bien sûr. Mais c'est une merde. Non, mais c'est bien trouvé. Non, mais c'est pas. C'est une expérience. C'est un des pires films que j'ai jamais vu. Écoute. Bon, je ne convaincrai pas Guillaume, mais moi, j'essaye de vous dire d'aller voir Dali. En tout cas, sur les sorties de la semaine dernière, c'est la seule que je garde. Je ne peux pas vous dire de ne pas aller voir parce que je l'ai pas vu, mais n'allez pas le voir quand même. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Et la dernière sortie de la semaine, c'est La Bête de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux, Georges Mackay et Gustave Malanda. Je vous avoue, c'est une forte déception sur cette histoire matinant science-fiction et romance où une femme doit purger son ADN, et pour cela, elle doit rentrer dans ses vies antérieures. Et dans ses vies antérieures, à chaque fois, il y a le même homme interprété par Georges Mackay. Et donc, du coup, est-ce qu'elle va tomber amoureuse à chaque fois? Enfin, disons que c'est... Sur le papier, ça a l'air très bien. Honnêtement. Ça a l'air très bien, mais le but, c'est véritablement de montrer qu'une histoire peut être la même sans en avoir le même genre, puisqu'on a une histoire qui fait très romance au film d'époque. On a une partie très science-fiction, on a une autre partie plus thriller californien contemporain. D'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure partie, puisqu'on a une vraie tension, et je pense que Bertrand Bonello serait bon pour réaliser un film d'horreur. Malheureusement, le jeu de Léa Seydoux m'a laissé sur le bas-côté pendant 2h30 de film. Est-ce que c'est qu'elle est mauvaise ou c'est Léa Seydoux elle reste dans sa zone de confort? Elle reste dans sa zone de confort. Je trouve que vraiment... c'est dommage. J'ai été très déçu. Le film est vraiment assez ennuyeux. Pour le coup, le rythme est particulièrement lent, mais on n'arrive jamais à se prendre véritablement au jeu, sauf dans quelques séquences où on sent que le réalisateur évoque un peu David Lynch. Il y a une sorte de boîte de nuit où en fait elle change de thème, elle change de nom. Son nom, c'est une année. Donc par exemple, un jour la boîte de nuit va s'appeler 1972, elle ne va passer que des chansons de 1972. Le lendemain, elle s'appellera 1983, elle passera que des chansons de 1983. Et on voit que dans les personnes qui fréquentent ce bar, enfin ce club, le serveur fait très Twin Peaks. Ouais. Et puis tu as ce groupe
groupe de filles très superficielles où on a l'impression de retrouver un peu de Mulholland Drive. Enfin voilà, l'inspiration est là, on a un peu beaucoup trop de choses. Et je trouve que l'ensemble est un peu vain et je suis resté sur le bas-côté. Donc, de la semaine dernière, je vous conseillerais que Dali. Et alors, petite polémique, j'ai eu l'impression, générique en QR code. Et le générique en QR code, je t'avoue que quand j'ai vu le QR code, moi je suis parti. Donc voilà. Mais alors, pourquoi ils ont fait ça? Je pense que c'est pour l'aspect électronique. Enfin voilà, je t'avoue que là, je ne sais pas. D'accord. Ok. C'est un peu tout pour cette seconde partie. On va se retrouver donc après une deuxième pause musicale avec notre invité Samir de la chaîne Microciné pour parler de son festival. Et évidemment, vu que demain sort le biopic Bob Marley et que demain c'est aussi la Saint-Valentin, on va s'écouter Is This Love. On revient juste après. On positive sur Radio Grand Lac 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à tous et à toutes. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité ciné sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et nous avons un invité ce soir pour notre focus. Oui, puisque nous accueillons Samir Arjoum. Alors, est-ce que tu nous entends, Samir? Alors, nous avons un petit problème technique. Vas-y, dis-nous tout. Parle. Non. Ça ne semble pas marcher. Alors attends, ne quitte pas. Pour l'instant, Guillaume va faire le pédigré de notre invité. Donc, en fait, Samir est quelqu'un que nous avons rencontré en fait via la sphère YouTube, puisque via ma chaîne Guillaume fait son cinéma où je fais des émissions et des vidéos, nous avons été confrontés via différents lives, débats en fait, à parler donc avec Samir, qui est à la base. Alors, est-ce que tu nous entends? Ah, mais attends, nous on t'entend pas. Nous on t'entend. Là, reparle un peu. Ah, c'est dingue. Ah là 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 là. Petit problème technique, donc. Mais nous allons régler ça assez vite, puisque donc notre ami Samir est il va se présenter lui-même, mais je vous fais rapidement son parcours, notamment dans le cinéma. Donc ancien critique de cinéma, donc de la presse écrite, notamment travaillé pour les Cahiers du cinéma, réalisateur également puisqu'il a fait quelques documentaires, et depuis 3 ans il officie sur sa chaîne Microciné où il reçoit en fait des personnalités du cinéma, enfin plutôt qui questionnent le cinéma, donc beaucoup d'auteurs ou des gens même qui créent des... Ah, on t'entend. Moi, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je vais t'approcher du micro, ce sera plus simple. Voilà. Ça sera plus simple. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, super. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir les auditeurs, auditrices de Radio Grand Lac. Je suis très content d'être là. Eh bien, nous aussi, nous sommes très contents. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Je refaisais très rapidement, le temps de régler les petits problèmes techniques, ton parcours, mais le mieux, ce serait que tu te présentes en quelques phrases. Qui es-tu, Samir? Et présente-toi aux auditeurs de Radio Grand Lac. Très très simplement, je suis quelqu'un. Enfin, je suis critique de cinéma à la base, voilà, depuis 1998. Après avoir fait quelques stages ici et là, dont à Télérama, puis au Festival de Cannes, j'ai tout de suite vu que c'était ça qui m'intéressait. Et après une fac de cinéma où je n'ai pas forcément fait grand-chose à part créer une revue de cinéma, un fanzine, j'ai attrapé en vol cette espèce d'avancée comme ça technologique était Internet, et je suis un enfant des startups, et j'ai commencé à travailler pour un site internet qui s'appelait fluctuate.net, où j'ai créé le département cinéma. Et puis et puis pendant plus de 20 ans, j'ai promené ma petite carcasse de critique de cinéma un peu partout. C'est ce qu'on appelle pigiste finalement. Donc ça peut être la presse écrite, cinéma, série, internet, la radio. Il y a eu un petit moment comme ça où j'ai quitté la France pendant 4 ans et j'ai travaillé à l'étranger. Et là j'ai pu être programmateur, directeur artistique d'un festival. Je travaillais aussi à la radio. J'ai travaillé 1 an, mais malheureusement j'ai été censuré et viré, ce qui est, dans le pays où j'étais, c'était une gage de qualité. Mais la radio me manque beaucoup, me manque énormément. Et d'ailleurs, je crois que Microciné, cette chaîne YouTube, est une espèce de radio en images. Et voilà. Et puis
arrivé en 2018, je pense que j'avais fait j'avais fait un peu le tour de la question et j'ai commencé à faire mes propres films et des documentaires et puis parce que j'arrivais pas à avancer sur un troisième film, j'ai eu l'occasion de renouer le dialogue avec des anciens potes de la fac et on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Querelle et au bout d'un mois, je les ai quittés pour créer ma propre chaîne Microciné maintenant qui existe depuis 3 ans, voilà, et avec laquelle j'ai pu découvrir des gens comme vous deux, c'est-à-dire Cinéphage, Guillaume fait le ciné, voilà. Alors ici on l'appelle Kevin, simplement. Oui. On m'appelle par mon petit nom. Il y a droit à son petit nom. Monsieur Kevin et Monsieur Guillaume. Voilà. Mais voilà en gros. et bien évidemment, je ne pouvais pas avant de parler de ce festival, il y a une anecdote que tu as qui est parfaitement radiophonique, comme je dis toujours. C'est ta rencontre avec une certaine actrice américaine. Nos auditeurs, je pense, veulent l'entendre. C'est gratiné là. C'est vraiment l'anecdote. Comme je dis souvent, c'est un moment knacky Erta, comme on dit. Eh bien, Miss Détective était disponible en projection de presse. Je travaillais à l'époque pour Fluctuate.net. J'étais rédacteur en chef du service cinéma. Personne voulait aller voir ce film. Je me suis donc les semaines avancées et puis je leur disais à mon équipe, attendez les gars, attendez les parce qu'il n'y avait pas que des gars, il y avait des filles aussi bien évidemment. Et je leur disais mais il y aura plus de projection de presse. On va être dans la merde. Il faut qu'on parle de ce film. Voilà, c'est un peu le film mainstream de la semaine. Il faut en parler. C'est important aussi à notre manière et personne n'est allé le voir, donc j'ai quand même réussi à dégoter une espèce d'avant-première et j'y suis allé, mais vraiment pas très stimulé pour y aller, et donc parce que pas très stimulé, je suis arrivé très en retard, c'est-à-dire que j'ai loupé les 10 premières minutes. Ah oui, c'était ça. Oui, pratiquement. Et je suis quand même arrivé. Et puis l'attachée de presse me voyant, elle m'engueule un peu. Et puis elle me dit, vous avez une place, mais c'est vraiment devant l'écran. Et puis je commence un peu à faire le larron en disant, non, mais attendez, c'est pas possible. Non, mais vous êtes arrivé en retard, c'est complet, c'est une avant-première, c'est pas une projection de presse. Et voilà. Donc j'arrive à me faufiler, puis je m'assieds comme ça, et puis je fais même pas attention à même à voisine, je regarde le film, et puis le film je le trouve pénible à voir. Donc et à l'époque j'étais pas comme aujourd'hui, vraiment à l'époque j'étais pas très fréquentable, c'est-à-dire que j'ai inventé Twitter avant l'heure quoi. C'est-à-dire que j'étais élitiste, si t'avais pas vu tel film je te crachais à la gueule, et puis surtout quand j'aimais pas un film pendant la projection, je le montrais. Donc, je rumine dans mon coin, je pousse des petits soufflements, et puis je suis pas content. Je fais, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible de faire un truc. Oh là là, mais c'est tellement gratuit. Oh, l'humour de merde. Enfin, un truc comme ça. En France, c'est tout ça en français, bien évidemment. Bien mais sûr. N'importe quel étranger aurait compris que là, pour le coup, le film et moi, on fera pas. Je serai pas d'accord avec le film. Le film se termine. J'avais oublié quand même que j'étais dans une avant-première. Le film se termine, les lumières se rallument et j'entends quelqu'un au micro qui dit et maintenant Sandra Bullock. Et je me retourne et Sandra Bullock était à côté de moi. Elle se lève, elle me regarde, elle sourit et puis elle va sur la scène. Mais un sourire qui voulait dire beaucoup de choses. Et j'ai regardé Miss Détective avec Sandra Bullock pendant toute la projection et elle a compris, elle se rappellera pas de moi, j'imagine, mais en tout cas, elle sait détrompe-toi peut-être, hein. Un jour. Elle sait qu'en France, elle a vu ce film avec un connard qui n'a pas aimé ce film-là. Voilà. Et maintenant, je crois que tu apprécies maintenant un petit peu le film grâce à ça. Alors, tu vas rigoler, mais c'est vrai que je le trouve peut-être plus intéressant qu'autrefois, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. C'est pas grave. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu justement sur le festival que tu organises, donc qui a lieu ce samedi au Club de l'Étoile sur Paris. Donc c'est la 2e édition. Eh ben, parle-nous un petit peu justement des difficultés que tu aurais pu rencontrer pour l'organiser, de l'organisation globalement, et un petit peu aussi des films que tu vas projeter, le rapport que tu peux avoir avec ces 4 films. Ouais, bien sûr. Alors, à la base, c'est la 2e édition et la première était réussie dans le sens où il n'y avait pas eu de couac au niveau des projections, mais aussi de très très bons retours
de la part de celles et ceux qui se trouvaient à ce moment-là en tant que dans le public, et puis les intervenants qui sont venus, parce que chaque film est suivi d'un dialogue avec soit l'auteur ou l'autrice du film, ou soit une spécialiste ou un spécialiste. Et voilà, pas eu de problème. Je me souviens même de la réalisatrice, de la cinéaste Sandrine Rinaldi, qui est aussi critique de cinéma, sous différents pseudonymes, et qui on avait projeté son unique film Cap Nord, et qui était vraiment très très contente de la qualité de la projection, mais aussi du débat. Donc vraiment tout s'est très très bien passé, hein. Je suis assez content. Après, bon, il y avait pas grand monde, malheureusement. C'est-à-dire qu'on était entre peut-être 15 et 40 personnes dans une salle où il y a 155 places quand même. Oui, d'accord, oui. Voilà, la moyenne, c'est bien de donner des chiffres, comme ça on a tout de suite une image. La moyenne, c'est 80. Et je n'ai jamais atteint la moyenne, en fait. Même quand Jean-Baptiste Toré est venu pour parler de la prison du désert, je crois qu'on est arrivé à 50 ou 55. Et moi qui ai travaillé dans ce milieu-là, en tant que directeur artistique, ça me fait mal, quoi. Ça m'embête beaucoup pour eux, parce qu'il faut savoir que le Club de l'Étoile me met à disposition généreusement la salle de cinéma, toute la partie technique, d'accord, mais aussi la captation vidéo de chaque dialogue, enfin de chaque conversation, et en plus de cela, ils ont géré tout ce qui est droit des copies. Ah oui, qu'il faut payer, oui, tout à fait. Et ce qui est le plus difficile, hein, laborieux d'ailleurs. Ah ça je peux te faire une émission là-dessus. Effectivement, c'est très compliqué. La semaine prochaine, donc. Voilà. Et donc ça me faisait vraiment mal pour ce coup. Au bout de quelques mois, je reviens vers eux et puis ils me disent oui, il n'y a pas de souci, on va faire quelque chose, mais ça sera sur une journée par contre. Et je leur dis, écoutez, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, je comprends tout ça. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est pas de programmer des films. J'ai quand même, j'ai 47 ans, ça fait très très longtemps que je suis dans ce milieu-là, donc parce que ça fait très longtemps, j'ai une petite expérience qui fait que j'ai une petite, j'ai une espèce de réactivité. Non, ce qui est compliqué par contre, et ce qui est totalement c'est indécis, on peut pas le savoir, il y a pas de, c'est le public. Je sais pas s'il y aura énormément de monde. Voilà. Et moi, c'est ça qui peut-être est la grosse difficulté aujourd'hui, c'est de savoir s'il y aura du monde, parce que j'ai très envie qu'il y ait d'autres éditions. Et parce que j'ai beaucoup de choses à partager du monde et de la société avec les gens. Et donc, le stress que j'ai aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est est-ce qu'il y aura du monde? Et c'est pour ça donc qu'il y a une tournée promotionnelle. C'est pour ça que je suis chez vous ce soir et que je vous en remercie énormément. Voilà. Et pour la deuxième partie de la réponse, donc s'agissant des films, comme d'habitude, et pour la première et pour la seconde édition, il y a toujours cette idée de montrer des films qui, pour reprendre l'expression de Jean-Louis Schaeffer, qui m'ont regardé. C'est-à-dire des films qui ont participé à ma construction cinéphile, voire même mon cheminement vers la critique de cinéma. Et ça, c'est très important pour moi. Je sais que depuis que je suis sur YouTube et que j'écoute ici et là des confrères, des consoeurs, mais je lis aussi beaucoup sur Twitter. Enfin, lire Twitter, c'est un bien grand mot, mais bon. C'est un grand mot, comme toi, exactement. Mais bon, je vois qu'il y a toujours des questions qui se posent sur la notion de critique du cinéma. Et moi, j'avais très envie, de par ces 4 films, de montrer aussi mon rapport à ce métier qui a été le mien pendant plus de 20 ans. Et donc, les 4 films qui ont été, que je propose, ce sont tous des films qui, finalement, disent quelque chose de mon rapport à la cinéphilie et aussi à la critique. Donc il y a La vie de château à 11h, film que j'ai découvert à la fin de mon adolescence sur Canal+, et qui a été une claque énorme pour moi parce que je découvrais pour la première fois ce film-là, un premier film, et en plus de cela un film qui questionne, un film par le prisme de la comédie qui se situe dans qui a pour décor la Seconde Guerre mondiale, voire l'occupation nazie. C'est pas évident. On a tous en tête la Grande Vadrouille, mais ce film a été fait un peu avant la Grande Vadrouille, donc ça lui donne quelque chose. Et puis c'est un film qui va très très vite. Ça m'a beaucoup marqué cette période-là. Et puis à 14h, il y a Dieu seul me voit, qui est un film de 97, commercialisé en 98, réalisé par Bruno Podalides. C'est un film qui m'a vu naître en tant que critique de cinéma, donc important aussi dans mon rapport à la critique. Et puis j'ai vu que c'est un cinéaste que je
que je suivrai jusqu'au bout, même s'il y a des moments, il y a des complications, mais on va le suivre parce que je me reconnaissais énormément dans ce personnage un peu loufoque, essayant de vivre sa France à lui sans trop se prendre la tête et avec comme objectif de trouver des numéros de téléphone pour sortir en soirée et puis pécho des filles. Voilà, en gros, c'était ça. Mais Podalides le dit différemment, autrement, avec plus de poésie, plus de politique, et c'est ça qui est assez beau. Moi, j'ai 20 ans à l'époque quand je vois ce film, donc ça dit des choses. À 17h, il y a Les Vacances de Monsieur Hulot. C'est un film que je découvre quand je suis gosse, que je redécouvre plusieurs fois, et puis je comprends que Hulot, c'est un peu moi, et aujourd'hui, je pense que Hulot, c'est une espèce de migrant. Je peux le dire parce qu'il y a des choses, des trucs qui le disent dans le film et on en parlera certainement. Et puis le dernier, c'est Snake Eyes. Et Snake Eyes, c'est le film de De Palma et d'abord c'est un texte pour moi. C'est l'article de Frédéric Bonneau qui n'était pas encore directeur de la Cinémathèque française, qui était critique de cinéma aux Inrecuptibles. Et les Inrocks qui ont été ma bible. Mes cahiers du cinéma, ce sont les Inrocks. Et puis moi, quand je découvre ce texte qui est parfait pour moi, sur plein de choses, voilà, je vais revoir le film et c'est très important de dire qu'on peut aller voir un film parce qu'il y a eu un texte critique et moi ça me dit beaucoup. Voilà, c'est une manière comme ça de revisiter un petit peu ce que ma cinéphilie et mon cheminement critique. Parfait. Alors, on pourra remarquer que finalement sur les 4, il y a 3 comédies. Oui. Est-ce que c'était un choix pas commercial, mais est-ce que c'était un choix en disant ça va appâter un peu plus de gens de mettre de la comédie et un De Palma pour finir qui est quand même du cinéma un peu plus populaire avec Nicolas Cage, ou est-ce que t'as vraiment t'es resté dans l'identité, dans vraiment des films qui certes vraiment t'ont construit comme tu disais, mais un peu plus grand public? Franchement, je l'ai pas fait exprès. En y repensant, j'ai vraiment pas fait exprès. En même temps, je suis un mec très drôle, tu sais, dans la vie. Non, mais je sais pas. En fait, je l'ai vraiment pas fait exprès pour le coup. C'est inconscient. On peut même aller beaucoup plus loin. C'est quand même 3 films français et un film américain. C'est vrai. Bon, on te connaît un peu pour être quelqu'un qui n'arrête pas d'emmerder le monde en disant voyez la diversité du cinéma, c'est important. Là, je l'ai pas fait exprès non plus. Donc non, c'était peut-être des films qu'il fallait montrer maintenant, là, tout de suite. C'était le bon moment pour les montrer ou les remontrer, je sais pas. Et il faut dire aussi que chaque film, oui, ça c'est assez important parce que j'essaye ce festival à la base, c'est un prolongement de cette chaîne YouTube qui s'appelle Microciné. Bien sûr. Et Microciné, c'est des discussions, des rencontres. Exactement, c'est ça. Et donc chaque projection chaque projection sera suivie d'un dialogue avec une personne. Pour La Vie de Château, à la base, il y aura toujours Marguerite Debiez, qui est critique de cinéma pour les Fiches du cinéma, qui est la revue de cinéma en France la plus ancienne et qui malheureusement aujourd'hui a beaucoup de soucis économiques. Et donc j'avais très envie de dire qu'ils existent et qu'ils sont importants et qui moi ils m'ont aidé aussi et de parler de ça. Et donc elle sera là pour parler de La Vie de Château. Et il y a une 3e personne qui s'est incrustée à la soirée, c'est Jean-Paul Rapneau lui-même. Ça c'est formidable, ça c'est formidable. D'accord. Ah oui, j'avais pas saisi. Oui, d'accord. Voilà. Et donc dimanche après-midi, j'ai un téléphone qui sonne. Bonjour, Samir Arjoum. Oui, voilà, Jean-Paul Rapneau. Moi j'ai un pote depuis la fac qui me faisait souvent des blagues comme ça. Donc j'étais à deux doigts de lui dire Christophe, tu fais chier. Ouais. Mais non, c'est quand même le gars qui m'appelait, qui me disait bonjour, je suis Jean-Luc Godard, un truc un peu bête, mais voilà. Oui. Voilà. Godard, c'est moi. Il m'avait dit ah bon, et bon bref, c'était à l'époque. Et donc non, là j'ai compris que non, c'était pas Christophe, c'était Jean-Paul Rapneau. Donc on a discuté pendant 10 minutes. Et il sera là samedi pour parler de ce film avec Marguerite et moi, et je suis assez content. Jean-Paul Rapneau, donc réalisateur donc de La Vie de Château, mais aussi Le Hussard sur le toit, Cyrano de Bergerac. C'est ça. Si ce n'est peut-être la meilleure adaptation d'une pièce de théâtre. Oui. Je suis assez. Ah oui, voilà, dit comme ça, oui. Après, il y a autre chose aussi. Oui, il y a aussi, oui, il y a Suie et Satin, je crois que c'est aussi une pièce de théâtre de Claudel, mais c'est autre chose, c'est un peu complexe. Ça dure 8 heures, c'est différent. Mais là, non, là, oui, Cyrano, c'est magnifique. Je l'ai encore revu
récemment, et c'est dingue parce que moi je suis pas friand, tu vois, des adaptations de pièces de théâtre, théâtre filmé, très littéral, tu vois, où tu sens que les gens ne sortent pas de telle pièce parce que dans la pièce de théâtre ils ne sortent pas de la pièce, et il y a quelque chose des fois qui me frustre, qui fait un peu un faux huis clos pas justifié. Et Cyrano, mais c'est lyrique, c'est épique, ça a vraiment pas pris une ride, c'est extraordinaire. Ah non, et comme tu l'as très bien dit, justement dit, c'est le texte. Ouais. Texte, c'est le texte. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une libre adaptation. Non, les gars, c'est frontal. Et c'est impressionnant. Et donc, à 14h, il y aura Dieu seul me voit, donc film de Bruno Podalides, en sa présence. Et il faut savoir que Bruno Podalides, c'est le gars qui chante sur mon générique de Microciné depuis 3 ans. Oui. Et pour la petite histoire, quand je l'ai invité, je lui ai envoyé le lien vers la chaîne. Il m'a répondu dans la minute en me disant excusez-moi, mais c'est ma voix. C'est moi qui chante là. C'est moi qui chante là. Et je lui dis oui, c'est vous. Et je lui dis pourquoi il y a peut-être un petit souci. Non, il n'y a pas de souci, mais quand est-ce que j'ai chanté cette chanson? Donc je lui ai envoyé le lien de l'émission dans laquelle il avait participé. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, il sera là et je suis très très content, vraiment très content. Et puis il chantera en live ou pas du coup? Ah, ça c'est pas à moi de le faire. Ça, je pense que j'en connais un dans le public qui va se le permettre. Je sais pas dans quel état je vais être à ce moment-là, mais me connaissant, je sais pas comment je vais réagir, mais c'est vrai que j'ai en face de moi la personne qui chante, la personne que j'ai reçue le plus de fois finalement en 3 ans. Parce que oui, tu en es à plus de 500 émissions sur ta chaîne YouTube. Hein. Écoute, je vais être un peu plus. Je suis à 752, je crois. Oh là là, tout augmente. Oui, totalement. Et je suis toujours bénévole. Non, genre, c'est toujours. Enfin, je vis pas de ça. Je veux dire, je ne vis pas de cette chaîne, mais bon, voilà. Je suis dans l'idée même pour moi, c'est une bibliothèque. J'essaie de construire une bibliothèque. Et puis, c'est pour ça qu'à un moment, quand elle s'arrêtera, j'espère qu'elle continuera d'être visitée ou revisitée. C'est un peu. Mais bon, donc à 17h, les vacances de Monsieur Hulot. Et alors à la base, ça devait être Stéphane Goudet qui devait venir pour en parler. Stéphane Goudet, c'est le directeur du Méliès de Montreux, donc un endroit important. Et puis mais aussi un spécialiste de l'œuvre de Tati. Il a écrit pas mal de bouquins là-dessus et malheureusement pour des problèmes d'ordre personnel, il ne pourra pas être là. Donc j'ai demandé à Kéfren Mantoute, qui est un critique de cinéma et qui est familier de Microciné. Qu'on a déjà vu sur ta chaîne à plusieurs reprises, oui. Voilà, et donc il a accepté de venir. Et puis il était là pour la première édition, il avait parlé de la mort de Danton, d'Alice Diop, et c'était plutôt bien passé. Et là, il revient pour parler donc de Tati, et je sais que ça va très bien se passer aussi. Et à 19h, on finit en beauté avec une copie 35 mm. Voilà, de Snake Eyes, le film de De Palma. Magnifique. Et oui, alors, Dieu seul me voit aussi sera en copie 35. Ah, d'accord. Dieu seul me voit aussi sera en copie 35. Et Snake Eyes, donc, alors, à l'issue de la projo, il y a un dialogue avec quelqu'un que je connais depuis maintenant plus de 10 ans. Je l'ai connu quand le film Un prophète était sorti au cinéma. C'est lui qui a imaginé, qui a créé l'histoire d'un prophète. Il l'a scénarisé, puis excellent film. Il s'appelle Abdel Raouf Dafri. Et puis il a scénarisé d'autres choses, des saisons chez Braco, il a créé La Commune, il a fait plein de choses. Il a réalisé un film qui s'appelle 1501 pur. Guillaume a vu cette semaine. Oui, parce que à force, je me suis dit, il en parle, je me suis dit, faut que j'aille regarder. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler parce que je ne sais pas trop. Si le film m'a plu, mais il y a des choses qu'on pourrait. Il y a pas mal de choses à discuter. Eh ben, je peux te dire une chose. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que Abdel, c'est quelqu'un que j'ai reçu 2 fois sur ma chaîne. Je l'ai interviewé une seule fois à l'époque quand le film Un prophète était sorti. À chaque fois, ça se passe pas très bien. Parce que il a pas sa langue dans sa poche, moi non plus, et donc c'est bagarre générale. Mais en fait, on est toujours dans la dispute, mais une dispute au sens réel du terme, c'est-à-dire on examine férocement les choses, passionnément même, et on en discute. Donc ça stimule.
Et quand il était venu chez Microciné la première fois pour parler d'ailleurs de ce film 1500 impur, on a mis 3h30 pour en parler parce que je sais qu'avec lui, on peut avoir cette conversation. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument qu'il vienne pour parler de Snake Eyes par le prisme du scénario. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est quelqu'un qui est extrêmement tolérant, très ouvert, mais pour cela, il est aussi exigeant. C'est-à-dire que il a vraiment besoin, c'est comme si tu joues au tennis, quoi. Donc, tu balances et puis il faut que l'autre, il balance aussi et qu'il y a un revers et pas tu relances et c'est ça la conversation, en fait. Et c'est pour ça, là où je veux en venir, c'est que je pense que Guillaume, t'auras la possibilité de lui dire exactement ce que tu veux, il te répondra et puis voilà, quoi. J'ai hâte d'être là. Ouais. Eh bien, je te vais dire, regarde-le, en tout cas. Je vais essayer de le rattraper d'ici. Je pense que je vais avoir besoin d'un deuxième visionnage, mais voilà, ce n'est pas le sujet qu'un sang impur. Donc, en tout cas, ça se passera... Ah oui, moi j'avais une question, je me la suis notée. Une question. Si 3e édition il y a, est-ce que il y aura un film de Pasolini? Je suis dit celle-là. Et tu fermes la porte du cinéma à clé, histoire qu'on puisse pas sortir. Ah oui, non mais... En tout cas, Pasolini, je ne sais pas, pourquoi pas, mais en fait, c'est pas moi qui décidera de ça. Parce que s'il y a 3e édition, je le dis officiellement, s'il y a 3e édition, ce sera une édition composée uniquement de youtubeurs. Et t'inviteras Guillaume pour Pasolini. Et donc, si Guillaume me dit, je veux parler de Pasolini, je lui dis, écoute, il n'y a aucun problème. On va parler de Pasolini. Ça sera épique. Mais, alors, je dis pas sérieusement parce que je suis très sérieux là-dessus. C'est que, en fait, s'il y a 3e édition, j'essaierai de faire en sorte qu'on fasse ça sur 2 jours. Et il y aurait donc 8 projections et 8 projections de 8 films suivis d'un dialogue avec un ou des youtubeurs. Voilà, j'ai envie non pas de donner ou de partager ou de tendre le micro, c'est pas ça. J'ai envie de dire que je prends en considération le média dans lequel je suis depuis 3 ans. Voilà. C'est ma manière à moi de dire, je le fais sur ma chaîne. J'invite des youtubeurs parce que c'est normal aussi. Je suis beaucoup plus dans ce média que dans la presse écrite, donc c'est normal que je dois aussi dialoguer avec les confrères et les consoeurs. Il y a plus de confrères malheureusement que de consoeurs, mais ça c'est pour les raisons que vous devinez et qui sont justifiées, les concernant. D'ailleurs, je les comprends. Mais en tout cas, voilà. S'il y a 3e édition, ce sera une édition uniquement avec des invités venant d'Internet. Donc ça peut être principalement des youtubeurs ou ça peut être aussi des gens qui sont sur Twitch ou des revues internet. Enfin, je sais pas. Mais ça sera ça. Rien que ça. Très bonne idée. Parfait. On rappelle en tout cas, donc l'événement se passe au Club de l'Étoile, 14 rue Troyon à Paris. Donc ce samedi, pour nos auditeurs qui, si par hasard vous êtes sur Paris, vous avez un passe-journée à 30 €. Vous pouvez voir l'intégralité des 4 films ou vous pouvez sélectionner une séance à 12 € en tout cas. Donc on vous invite, si vous êtes sur Paris, à aller en tout cas au Festival Microciné qui nous a parlé pendant une bonne demi-heure et tout ça dans une ambiance de passionnés de cinéma. Et nous y serons, nous serons présents également. Nous y serons. On vous fera un retour. Bien sûr. Tout à fait. Mais bien la sûr. semaine prochaine. Inévitablement. Tout ça. Et puis aussi, on vous invite à aller découvrir la bibliothèque de Samir sur sa chaîne Microciné. Passionnant. Il y a forcément une vidéo qui vous intéressera. Moi, il y a une vidéo que j'adore revoir parce que ça parle d'un de mes réalisateurs préférés. C'est la vidéo sur Nagisa Oshima, réalisateur, ancien critique d'ailleurs, qui est devenu réalisateur par la suite. Mais par contre, je viens de mettre dans mes favoris la vidéo avec Abdel Raouf d'Afrique. Ah bah voilà. C'est avec Stéphane Duménildo, c'est ça, quand on parle de l'Empire des Sens, tout à fait. Exact, avec Stéphane Duménildo. Ouais, je vois très bien. Oui, c'est un sacré. Oui, là, j'ai en face de moi quelqu'un qui sait exactement ce qu'il dit, qui a beaucoup travaillé sur. Ouais, c'est ça le plaisir aussi. C'est ça le plaisir du dialogue, de te rencontrer quelqu'un qui a consacré des années de sa vie. C'est ça qui est important en fait. Voilà. Eh ben, on est désolé, mais il va falloir rompre ce dialogue, Samir. Mais ce sera pour mieux le renouveler ce samedi en visu. Donc, on te souhaite une très bonne soirée et merci beaucoup. Merci. Tu es le bienvenu sur Radio Grand Lac pour revenir à chaque instant pour nous reparler du festival ou pour nous parler de ta chaîne. Merci Kevin, merci Guillaume, merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, bonne soirée auditrices, auditeurs et
Et puis au 17, je vous attends. On vous attend au 17. Eh ben, Voilà. Avec Au 17. plaisir. Au 17. Bonne soirée. Bonne soirée, Bonne Samir. soirée à vous. Merci. Donc voilà, c'était notre ami Samir de la chaîne Microciné, donc qui est venu parler de son festival. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes à Paris, n'hésitez pas, Club de l'Étoile, ou retrouvez-le sur sa chaîne YouTube Microciné, tout attaché, et vous trouverez en tout cas moult entretiens sur le C'est cinéma. passionnant. Sur la Vraiment, question. c'est passionnant. Vous trouverez forcément Et une puis vidéo avec qui vous intéresse. Des acteurs, enfin des gens qui écrivent des bouquins sur le cinéma, des gens qui créent des images, des passionnés également. En tout cas, il y a énormément de choses à découvrir. Et donc c'est la fin de cette émission. Côté programmation à la radio, demain vous pourrez retrouver une émission spéciale Domaine de Marlios de 11h à midi. Vous retrouverez aussi l'émission Le Jeu du Mouvement présentée par Joe de midi 15 à midi 30. Et enfin Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bien évidemment. Le focus n'est pas encore fixé, mais voilà, j'ai plusieurs pistes en tête. Est-ce que nous parlerons de notre retour au festival de Microciné, ou pourquoi pas évoquer aussi la question des biopics musicaux qui pullulent en ce moment. J'ai cru que tu voulais faire un focus sur la carrière de Dakota Johnson. Non, elle est encore courte sa carrière, hélas. Et pour se quitter, bien évidemment, Saint-Valentin oblige. Guillaume en a parlé, et pour moi, ça reste et restera la meilleure comédie romantique de tous les temps, et en tout cas la plus efficace. C'est Pretty Woman, et bien sûr, dans Pretty Woman, il y a ce tube de Roxette, It Must Have Been Love. On s'écoute ça et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Une bonne soirée. Bonne soirée.